Bon, voilà, on s'est trompé, on a pensé que la Révolution c'était dimanche, et en fait c'est samedi. Ouais. Voilà, un jour d'avance sur la Révolution. Le 22 avril, c'est le premier tour social. Généralement, le tour social, c'est après les élections, et là, vous le faites avant. Ouais. Bon, Michael Wamin, on te connaît comme le loup blanc, dans La Basse J'y suis. Présente-nous tes camarades, rapidement. Romain Altman. Romain Altman, secrétaire général Infocom, CGT. Gaël Quirante, Sud PTT 9-2. 9-2, 92. Et une camarade CGT Éduc, donc Griselda, qui a participé donc à cet événement du 22 avril. Alors, tu disais, d'habitude, c'est le troisième tour social. En fin de compte, c'est ça que tu voulais dire. Oui. Donc, nous, on est d'abord, on a 2 coups d'avance, parce que c'est le premier tour social. Et pourquoi le premier tour social ? C'est parce qu'un soir, on s'est rencontrés avec, entre autres, les camarades ici présents, mais il y en avait d'autres, et on s'est dit, est-ce qu'on reste les acteurs spectateurs de ce qui se passe aujourd'hui dans une campagne qui avait démarré, on l'a bien vu, par des affaires et autres. Et puis surtout, il y avait encore cette idée qui nous trottait derrière la tête, c'est qu'est-ce qu'on fait après le 15 septembre où les centrales confédérales ont décidé de faire un baroud d'honneur et d'arrêter les actions contre la loi travail. Donc on s'est dit, on ne peut pas rester à attendre, sachant qu'entre-temps, on a un camarade, Jacques Chastain, qui bosse pour nous, et qui fait un travail de fourmi, qui a recensé depuis le début de l'année, par exemple, depuis le mois de janvier, 1 million de jours de grève en un trimestre. C'est du jamais vu. 1 million de jours de grève. À peu près 250 mouvements sociaux en France par jour depuis le début de l'année. Donc le problème, c'est pas de savoir s'il y a des mobilisations, puisqu'elles existent, c'est de savoir comment on fait converger toutes ces mobilisations. Donc, notre objectif, c'est et c'est assez unique, c'est que d'abord, faire une manifestation la veille du premier tour, c'est du jamais vu. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Et puis ensuite, là où c'est assez symbolique, c'est que on a des camarades comme Gaël de Sud, mais il y en a d'autres. On a des camarades du DAL, on a tout un tas de militants de tous bords qui viennent nous dire, on signe non seulement l'appel, mais en plus, on se retrouve dans votre idée de faire un premier tour social du tous ensemble. Parce que on prend l'exemple qu'au second tour, on aurait Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon. Pour autant, nous, ça ne sera pas suffisant. Parce que notre premier tour social, il n'est pas contre un candidat, il n'est pas pour un candidat, il n'est pas non plus contre ceux qui votent. On dit, nous, on prend l'appel qu'on a fait, on a fait un appel qui est global. On dit, en fin de compte, ça concerne toutes celles et ceux qui veulent relever la tête depuis un certain nombre d'années. Je pense que ça fait 30 ou 40 ans qu'on relève la tête. Le problème, c'est qu'on est chacun dispersé de notre côté. Et on dit qu'il ne faut rien attendre d'un candidat, il ne faut rien attendre d'un programme, que seule la rue pourra imposer le programme qui est le sien. Ça fait quand même des décennies qu'on en parle. Et on a aussi, par exemple, des camarades de Nuit debout qui vont nous rejoindre. Alors, le 22 avril, c'est un premier temps fort. Mais il y aura d'autres temps forts. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de dire, après le 22 avril, il y aura le second tour social. Il y aura le troisième tour social. Mais le but, c'est pas d'arrêter au troisième tour social. Le but, c'est de dire, tant qu'on ne sera pas, comme un petit peu en Guyane, en capacité de mobiliser tout le monde pour arriver à arracher à ce qu'on arrête de nous voler tout ce qu'on nous a volé pendant des décennies, mais qu'en plus, on obtienne de conquêtes sociales des vraies avancées pour tout le monde, eh ben, on n'arrêtera pas. Et on pense que c'est à notre portée. En fin de compte, on ne veut pas réinventer le mouvement social. On veut simplement redonner au mouvement social ce qu'il était il y a quelques années, des dizaines d'années, où on mettait tout le monde même jour, même heure, même endroit. Donc, l'objectif, en fin de compte, c'est celui-ci. C'est pas de réinventer les choses, c'est de prendre les outils qui existent, mais de faire en sorte que ça fonctionne conjointement. Alors, Romain Altman, c'est un fou comme CGT, et à travers les affiches qu'on va voir un peu partout, on voit tous les thèmes de ce samedi, contre les violences policières. Oui. Vous soutenez la bagarre à Kourou en Guyane. Oui, la grève générale qui a été effectivement initiée et qui prend aujourd'hui des prolongements qu'on souhaite en France, en tout cas dans les grandes villes, parce qu'on pense que c'est parmi les expériences qui existent, un exemple à suivre sur ce qu'il faudrait faire aussi en métropole sur le fait de s'unir ensemble le même jour, même heure, même endroit, même lieu. C'est en tout cas l'objectif du 22. Ça, c'est l'affiche générale pour samedi. Oui. Tous dans la rue pour le premier tour social, place de la République. Ensuite, c'est contre la justice au service des riches. Ouais, ça c'est quoi ? C'est le syndicat de la magistrature qui va... Non, enfin ça vise pas spécialement. C'est en tout cas l'idée de dire qu'il y a aujourd'hui en France, dans les thèmes qu'on essaie d'aborder, 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont protégés, et comme le disait je crois un candidat, certains qui n'ont pas d'immunité ouvrière, et ceux qui pensent qu'il y a besoin en tout cas de revoir un certain nombre de choix politiques qui sont faits aujourd'hui. Nous, on ne se détermine pas en fonction du candidat, mais plutôt en fonction de l'objectif qu'on souhaite atteindre.
Garel Kiran, qu'est-ce que vous faites là-dedans, les Sud de Post 92? Ce qu'on fait là-dedans, c'est que, comme l'ont expliqué mes camarades, après le 15 septembre et 4 mois de bagarre contre la loi travail, on avait la rage qu'il n'y a rien d'autre. Il y avait encore du monde le 15 septembre qui était dans la rue, qui se mobilisait, et aucune des directions syndicales n'a essayé de proposer quoi que ce soit pour continuer. Et donc, d'un constat, puisqu'on s'est rencontrés en fait dans cette bagarre, dans la chaleur de la lutte, quelles que soient nos structures syndicales, de façon horizontale, on s'est dit, c'est pas possible d'être là à regarder ou à critiquer ce que font pas les autres. Et il faut qu'on mette en place un regroupement, un réseau qui soit syndical au niveau de différentes structures syndicales et de secteurs, mais aussi au niveau de front de lutte. Ce qui est très intéressant avec le 22 avril, c'est que tu as des associations comme Urgence, Notre Police Assassine, des fronts de lutte également sur le droit au logement, qui se coalisent parce que je sais pas, c'est pas juste le pouvoir de la finance. Tout le monde a ça dans la bouche. Tout le monde parle de révolution. Tout le monde dit qu'en fait, c'est dans la rue que ça se passe. Mais il faut allier le geste à la parole. Nous, on a voulu réaffirmer quelque chose de central. Tout ce qui a été obtenu pour notre camp social et la jeunesse, ça a été obtenu dans le cadre de mobilisation, de grève, d'occupation. C'était dans aucun programme électoral. On a passé 4 mois à se bagarrer contre la loi travail et certains et certaines disaient « et son monde ». Et ben nous, on continue à dire qu'il nous dégoûte ce monde. Voilà, ce monde pour une petite minorité, ce monde dans lequel ça dégouline de partout. Tu as vu l'affiche là de corruption et ils te regardent ça sans aucun problème ou ils te proposent encore. C'est quasiment ces élections, c'est un fight à savoir qui c'est qui est le plus corrompu. Et ben nous, on a envie de réaffirmer une idée simple. C'est dans la rue que ça se passe, c'est dans les grèves, c'est dans les mobilisations. Et donc c'est ça qu'on a voulu réaffirmer lors du 22 avril et premier tour social. Mais on sait bien que c'est un point de départ, c'est une étape. Voilà, parce que tout le monde va vouloir nous en mettre plein la tête à notre camp social, à la jeunesse. Et donc, par rapport à ça, il va falloir résister, mais surtout, il va falloir commencer à contre-attaquer. Je veux dire, tu vois les bénéfices du CAC 40, ils ont fait plus de 75 milliards de bénéfices. Bon, franchement, à un moment donné, il faut changer ce monde-là et il faut le mettre à l'endroit. Et le mettre à l'endroit, ça veut dire que ceux qui travaillent avec ou sans emploi, ceux qui étudient, ça doit être à eux de diriger. On en a marre de choisir le moins pire. On ne veut pas choisir le moins pire, on veut tout. Je me souviens qu'en 2012, on disait aujourd'hui dans les urnes, demain dans la rue. Aujourd'hui, on vote Hollande et après, ça va barder. Bon, c'est un tout petit peu bardé, mais enfin, voilà, on connaît. Justement, ce qu'il faut, c'est... Donc là, ce que vous faites, c'est la rue avant, avant les urnes. La rue avant, pendant et après. Voilà. Griselda, Michel, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans ? Alors, nous, dans l'éducation, dans le 93, c'est une catastrophe. Effectivement, on a une violence qui est terrible. Moi, je suis professeur de français à Drancy, donc à un quart d'heure de Aulnay-sous-Bois, où le jeune Théo a été violé par une matraque il y a 2 mois. On se retrouve dans une situation où le premier degré, les écoles, les collèges, les lycées, c'est des réformes qui sont tragiques, qui sont extrêmement violentes. Mais toutes ces réponses qu'on a pu avoir au niveau syndical, c'était des réponses qui étaient isolées. D'un côté, les instituts, d'un côté, les profs de lycée, d'un côté, les profs de collège. Donc, à un moment donné, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on est tous ensemble ? Comment est-ce qu'on arrive à retrouver ce qui s'est passé, l'embryon d'unification qu'on a eu pendant la loi travail et qui n'a pu aboutir à ce qui aurait dû être notre victoire. Ce qui aurait dû être la victoire pour sauver le code du travail, mais derrière, il y avait aussi la victoire pour défendre tous les syndicalistes, puisqu'aujourd'hui, on a une période où non seulement quand on est jeune et noir, on subit la répression policière, mais en plus, quand on est un syndicaliste et qu'on veut défendre les emplois, qu'on veut empêcher la fermeture des usines, on subit aussi la prison, on subit aussi les poursuites judiciaires ou alors les poursuites de licenciement abusif. Donc nous, effectivement, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour être tous ensemble. Donc ça a déjà été dit le même jour, le 22 avril. On va arrêter d'être attentiste, d'attendre des dates qui n'arriveront jamais, d'attendre des structures, des comités qui devraient se créer, qui auraient dû être créés depuis bien longtemps, que ce soit pour les Goodyear, que ce soit pour les Conti, que ce soit pour Théo, que ce soit pour le papa chinois qui est mort il n'y a pas longtemps. Et ces comités-là, ils ne sont pas créés, ou alors ils sont faits malheureusement, ils sont isolés et divisés. Donc nous, voilà, on unifie, on est tous ensemble, on commence le 22 avril et on part à l'offensive. Alors, il y a une mémoire, hein, Michael, enfin, et vous quatre, de tout ça, c'est quand même 36. Hein. Ouais. Il y a quand même ça qui est derrière. Il y a quand même cette mémoire d'un gouvernement de Front Populaire qui est élu tranquillement, pop, 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 et c'est la rue. Ouais.
Et c'est la rue, et c'est les occupations, et c'est la grève générale. On en parle dans tous nos meetings de 36. Oui, mais qui va faire que là, dans quelques semaines, on va se barrer en vacances, qui va faire qu'on a un certain nombre de conquis sociaux par la rue. Faut pas oublier, par la rue, par la base, par le peuple, comme on voudra. Par la mobilisation, par la plus grand nombre. Parce que justement, quand Gaël disait que c'était dans aucun des programmes les aspirations sociales qu'on veut défendre, c'est justement une expérience certes historique, mais qui a le sens, l'intérêt d'être aujourd'hui reproduite, de pouvoir aujourd'hui avoir la même situation d'un moment donné, que les salariés et l'ensemble des citoyens puissent se mobiliser en vue de peut-être reproduire, ou en tout cas d'avoir une action similaire comme en 36, qui a finalement changé nos vies. Parce que, comme tu dis, un des principaux conquis sociaux qu'on a eu, c'est en 36 avec les congés payés. Bande de feignasses. Bande de feignasses, bien sûr. Pauvre patron. Voilà, pas dans l'état qu'ils étaient à la fin. Vous êtes là pour vous dorer la pilule. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, le 22 avril, ça incarne finalement plus un état d'esprit, et que notre objectif, nous, c'est d'aller à terme sur un front social permanent. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce ne sera pas qu'un coup d'épée dans l'eau ou qu'une seule initiative, mais qu'après les élections, on continuera, et on invite les gens évidemment à nous rejoindre et à rejoindre ce mouvement, parce que avoir un front social, c'est plus que vital et déterminant aujourd'hui si on veut pouvoir peser face à l'oligarchie qui nous dirige. Tout à l'heure, on parlait de la Guyane. Hier, on était avec les camarades du syndicat UTG de Guyane qui sont à nos côtés le 22 et qui nous disaient que, effectivement, la problématique chez eux, elle s'est posée. Pendant un an, ils se sont posé des questions, comment ils pouvaient faire, comment ils allaient réagir. Et en quelques semaines, ils ont réussi à obtenir quand même des arrachés, des conquêtes importantes, puisqu'hier soir, ils étaient assez satisfaits apparemment d'un nouveau protocole d'accord qui a été proposé par le gouvernement, même s'ils ont peur que ce soit un chèque en bois, parce que bon, ça coûte rien de glisser sur un papier qu'on file 3 milliards et en fait qu'on dira, on verra avec l'ancien qui paye la facture. Ça n'empêche quand même que c'est la démonstration par la force que la mobilisation des Guyanais, tous ensemble, permet d'obtenir ce qu'ils n'avaient pas obtenu depuis 50 ou 60 années. Donc, on est quand même avec des exemples qui sont précis. Et effectivement, il y a un goût d'inachevé sur la loi travail. Moi, je me souviens des slogans. C'était « On combattra la loi travail, ni amendable, ni négociable, retrait total ou rien ». Et le problème, c'est que le 15 septembre, on n'a rien compris de ce qui nous arrivait. Parce que, comme le dit Gaël, il y avait énormément de monde. C'était une rentrée sociale puissante et qui laissait croire qu'on pouvait vraiment obtenir cette victoire. Et c'est quand même dommage de rentrer dans les boutiques, d'arrêter le mouvement sur une défaite. Parce que sur la loi travail, le 15 septembre au soir, c'est une défaite. Or, la victoire, elle est possible, y compris sur la loi travail. Parce que n'oublions pas que le 22 avril, on a aussi en ligne de mire la poursuite du combat contre la loi travail. Donc, je pense très sincèrement que le 22 avril on va démarrer quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et moi, je suis convaincu, parce qu'on l'entend quand même au quotidien, que ça plaît énormément. L'idée même que tous ceux qui souffrent pourraient être au même moment, même jour, même heure, pour dire, voilà, on a tous un problème commun, c'est que le système actuel est en train de nous broyer. Je pense que ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à plaire et qui peut être une vraie réussite. C'est samedi, donc à samedi. À samedi.